Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester une palette qui a fait quand même pas mal d'émules dans le monde de la beauté récemment, je trouve. On se retrouve pour tester la Surge de chez Blend Bunny Cosmetics. Alors si je me trompe pas, Blend Bunny c'est une marque du coup bon américaine, enfin c'est pas que je me trompe, non j'en suis même sûr. C'est une marque américaine, donc du coup si je me trompe pas qui est vegan et cruelty free. C'est une marque indépendante, donc c'est pour ça qu'en fait on n'en entend pas forcément bien parler, dans le sens elle est hyper populaire, enfin elle est populaire à son niveau on va dire, moi je préfère le dire comme ça. Mais en gros voilà, ça reste une marque assez indépendante qu'on peut trouver par exemple que sur leur site à eux, ou plus récemment, du coup ça c'est comment j'ai réussi à me procurer moi la palette, sur par exemple des revendeurs de marques indépendantes comme Monolith, qui du coup est un site suisse, oui qui est un site suisse, mais le site européen envoie depuis l'Allemagne. Enfin vous voyez où je veux en venir ou pas. Bref, pardon, du coup j'ai acheté sur le site de Monolith, je crois que j'ai payé la palette genre 45 €, quelque chose comme ça. L'envoi de Monolith franchement rien à dire, enfin super bien envoyé, tout machin, bien protégé, j'ai eu aucune casse, enfin vraiment rien à dire. Pour l'instant franchement Monolith pour moi de mon côté c'est validé hein. Et d'ailleurs c'est pas sponsorisé ou quoi machin ou que sais-je, peu importe, mais franchement moi personnellement mon expérience pour l'instant avec Monolith très bonne, franchement j'ai rien à dire. Et donc ce qui fait que récemment Monolith s'est mis à vendre la marque du coup Blend Bunny Cosmetics, sachant que en gros vraiment Monolith ils ont genre plein de marques indépendantes, ils ont Glamlight, ils ont Adept, ils ont Cliona, je sais qu'ils ont Cliona maintenant. Cliona c'était des phares du coup multichrome là que je vous ai déjà montré en vidéo, voilà c'est ceux que j'ai entre autres. Mais voilà, et je sais que maintenant ils vendent la marque, ce qui est super d'ailleurs. Mais voilà, en gros globalement si vous voulez Monolith ils se démènent toujours pour avoir des bonnes marques, enfin franchement, enfin des bonnes marques dans le sens des marques qu'on entend parler et tout machin, et qui sont convoitées on va dire. Et du coup ce qui fait que j'ai donc acheté donc la Surge de Blend Bunny Cosmetics parce qu'elle est arrivée il y a pas longtemps. Donc voilà, une fois sorti du packaging c'est comme cela. Par contre je trouve que la palette est assez fine, assez légère, même le carton, enfin c'est vraiment quelque chose d'assez fin et léger. Mais après j'ai envie de vous dire le plus important c'est ce qu'il y a dans la palette, voilà. Et donc du coup voilà, on a donc 30 teintes de fard à paupières qui sont vraiment genre magnifiques. Vous avez vraiment, j'ai l'impression genre vraiment pour moi ça c'est une palette complète clairement. En gros si vous voulez on a une ligne un peu pastel on va dire, une ligne un petit peu plus intense. Là on a une ligne totalement sombre, dark, grunge à fond. On a une ligne d'irisée et ensuite on a une ligne de néon. Clairement moi je vois la palette, je suis toute excitation hein, voilà, clairement on va pas se mentir. Franchement je suis grave hypé. Alors par contre ce qui est bien aussi, qu'on peut noter qui est quand même vraiment pas mal, il y a un blanc, il y a un beige, il y a un noir. Là franchement niveau complétitude de la complétence hein, clairement on est bien. Il y a un vert néon, moi vous savez que le vert c'est ma vie entière. Le jaune il a l'air magnifique aussi, enfin même la ligne des néons a l'air incroyable. On m'a dit en gros globalement de ce que j'ai entendu de Blend Bunny Cosmetics, que les fards, la qualité est vraiment genre exceptionnelle. Donc du coup c'est vraiment une qualité de dingue on va dire. Et on m'a dit que pour l'instant, on m'a dit que en gros dans la Surge par exemple notamment, les irisés étaient pas foufou, dans le sens ils sont bien mais ils sont pas exceptionnels, dans le sens c'est pas ce pourquoi on achète Blend Bunny j'ai envie de dire. Donc moi je suis très curieux de voir, sachant que j'ai déjà vu des vidéos sur internet qu'il a testé et tout machin, donc forcément tu vois je me hypais parce que je me disais bon quand même 45 € la palette d'une marque indépendante qu'on ne connaît pas, surtout sur un site revendeur que je ne connais pas, tu te doutes quand même que je vais un petit peu faire des recherches et tout machin. Bref, franchement j'étais grave emballé parce que vraiment les fards avaient l'air super bien, vraiment genre une très bonne qualité, enfin vraiment j'étais totalement emballé. Du coup ce qui fait qu'aujourd'hui mesdames et messieurs et autres personnes sur le spectre de la non-binarité, on se retrouve donc pour tester la marque. Je vais vous donner vraiment un avis objectif parce que dans le sens où je ne connais pas la marque, je ne peux pas juger et tout machin, j'ai juste les avis aux alentours des copains, des copines, du make-up et tout machin qui m'ont dit ouais c'est super bien, ouais c'est si machin et tout, les avis que j'ai vu sur YouTube, et voilà après moi le reste voilà. Bon clairement je pense que je vais arrêter de parler hein, voilà. Ah oui aussi qu'est-ce qu'il y a à savoir, c'est des fards de 1 gramme, il y en a 30, voilà. Je trouve que franchement on part quand même sur une bonne quantité de produits, et même je trouve qu'en vrai 45 € c'est pas exagéré non plus pour un prix de palette, sachant qu'il y a des marques qui vendent des palettes 50 € alors qu'il y a 18 fards dedans. Enfin, franchement je trouve que c'est vraiment pas mal, on s'en sort plutôt pas mal franchement, c'est très bien. Du coup ce que je vais faire c'est que comme d'habitude vous connaissez la chanson, je vais prendre de la base Louise, voilà. Je vais prendre la palette parce que voilà du coup je voulais pas rentrer mais il n'y a pas de miroir dans la palette. Bon après j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément un point faible pour moi, je préfère quand il y a un miroir, il y en a pas, je vais pas pleurer hein, clairement voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon miroir, j'ai ressorti le miroir Mickey, que je le trouve très sympathique et j'avais envie de le réutiliser tout simplement. Et du coup je vais mettre ma base tout simplement.
Ok, donc niveau base, là c'est bon, on est pas mal. Alors, je pense que du coup, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, nous sommes au mois de février. Qu'est-ce qu'il y a au mois de février? Il y a la Saint-Valentin. Donc forcément, aujourd'hui, on va partir sur un look Saint-Valentin. Ah, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en soi, on peut genre travailler ligne par ligne, mais aussi colonne par colonne. Et ce qui est bien, c'est qu'en gros, la palette est vachement bien rangée. En gros, là, on a la colonne de vert, on a la colonne de bleu, on a la colonne de violet, la colonne de rose, la colonne de orange, une colonne jaune, verte, neutre. Enfin moi je dirais clairement ça c'est la colonne la plus neutre de la couleur de la palette. Parce que en gros on a le blanc, le noir, le fard champagne. C'est très neutre. Après voilà les couleurs restantes, le jaune néon, bon après ça rajoute un petit pop mais voilà. Donc, du coup c'est très bien rangé comme palette. Et sans grande surprise vu qu'en ce moment nous sommes du coup au mois de février comme je viens de le dire à l'instant, je vais donc utiliser la lignée des roses. Par contre j'ai vu que du coup il y avait un beige. Enfin j'ai dit qu'il y avait un beige dans la palette. Donc vu que je suis quand même curieux de voir ce que peut donner ce petit beige, je vais donc prendre ce beige qui s'appelle Call Out dans la palette. Voilà donc du coup je prends ça avec un pinceau estompeur. Alors pour l'instant, bon ça a pas l'air hyper poudreux comme fard, et même pas poudreux du tout, mais ça se prélève bien. Franchement rien à dire. Hop, ok, et donc hop, je vais mettre ça sur ma paupière. En gros en arcade sourcilière pour mieux estomper les fards par la suite. Alors c'est marrant parce que la couleur, du coup là le beige est quand même assez rosé je trouve. Que bon après je sais pas si ça se verra forcément en caméra ou quoi, mais moi je le vois assez rosé. Hein. Enfin savoir si c'est quelque chose qui importe pour vous que le beige soit neutre ou rose ou j'en sais rien, enfin bref peu importe. Ok je trouve que même franchement pour un beige il marque plutôt bien hein. Franchement I am a little bit surprised hein. Franchement Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un PC non pas un PC, un Zoeva, un 231 de chez Zoeva. Et je pense que j'ai directement partir dans la teinte de la ligne la plus foncée, donc du coup toujours de la colonne rose, avec le fard qui s'appelle Tabou. Hop, je prélève ça donc avec mon 231. Ok là c'est déjà un peu plus poudreux. C'est déjà un peu plus poudreux parce que si je me trompe pas, je crois que la palette est en gros une palette de pigments pressés, hein. Voilà, sans grande surprise. Mais je crois qu'il y a des fards paupières aussi dedans. Bon alors déjà c'est très bien pigmenté hein, clairement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de. Il y a pas besoin de tortiller des fesses pour faire droit, hein, voilà. J'ai peur de faire de la merde en fait, clairement. Hop, et je vais directement le poser en oblique pour faire donc le coin du make-up. C'est très beau. C'est très beau et j'ai même l'impression que ça va être un peu le genre de fard qui va se dissoudre. Je suis pas en forme aujourd'hui moi. Qui va s'estomper assez facilement parce que on part quand même sur je trouve sur une formule assez fine. Enfin clairement là je sens pas quelque chose sur mon œil. En gros je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas franchement la pigmentation il y a rien à dire hein. Voilà. En gros je sais pas si vous verrez en caméra mais on dirait que voilà ça s'estompe quand même assez facilement. Mais ça reste très bien pigmenté hein. Franchement là pour l'instant de ce point de vue là j'ai vraiment mais alors rien à dire hein. Clairement en tout cas la teinte elle est super belle. Ah j'adore. Bon je fais de l'autre œil hein. Directement là je pars en oblique comme ça moi ça c'est fait. Bah c'est mimes comme ça, non? Enfin, pour l'instant je remarque pas grand chose, hein. Juste que c'est très bien pigmenté, que ça a l'air de s'estomper vraiment facilement dans le sens... Voilà, ça va être facile à travailler comme formulation. Mais sinon, bah pour l'instant j'ai rien à dire, hein. Très bien pigmenté. Non, franchement, nickel, hein, rien à dire. Ensuite, je vais prendre la teinte Maybe juste ici avec un PC22 de Peaches & Cream tout simplement. Et je vais essayer donc d'estomper mon fard là que je viens de poser juste avant. Avec. Ok mais déjà la teinte elle est déjà assez néon quoi. Je comptais mettre le néon après tu vois en coin interne par exemple. J'ai un peu peur. Ça se fait tout seul, c'est impressionnant. Franchement Puis même j'ai pas l'impression d'avoir vu ce genre de rose déjà dans des palettes que j'ai déjà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre franchement c'est assez unique comme color story je trouve cette palette. Et même là comme ça tu vois. Enfin, clairement ça s'estompe tout seul, ça se travaille tout seul, c'est un délice. C'est incroyable. Franchement ça se travaille tout seul. Hop, je reprends juste le pinceau que j'ai utilisé donc pour Tabou. Voilà, j'avais oublié le nom de la teinte entre temps. Et en fait je reviens passer, en gros pour bien fignoler l'estompage on va dire. Et voilà, je rajoute pas de matière non plus, hein. Je laisse ce qu'il y a déjà sur le pinceau. Hein. Franchement c'est même impressionnant comment ça se fait tout seul. Je suis un peu choqué, mais alors pas déçu du tout. Hein. Ensuite PC47 de Peaches & Cream et je viens prendre la teinte Cheeks juste ici. Et là je vais vraiment m'occuper donc des bordures de Maybe pour que vraiment l'estompage soit fait au maximum.
se fait tout seul, c'est un truc de dingue. C'est incroyable. C'est hallucinant. Franchement, ça me fait halluciner. La facilité de travail du fard, franchement. Ça se fait tout seul, c'est incroyable. Et donc, comme pour le fard d'avant, comme pour Taboo, et donc là je reprends le pinceau de Maybe sans rajouter du Maybe, histoire de vraiment bien fondre jusqu'au bout, quoi. C'est impressionnant. Franchement, en fait je trouve que la formule est assez fine, mais que tu vois c'est pas pas la formule fine dans le sens où ça a manqué de pigment, non au contraire justement, c'est magnifique. Franchement, je suis très fan, je suis quand même curieux de voir ce que donne le noir, parce qu'en fait je me dis j'aurais bien voulu faire un petit trait de noir, voir ce que donne le fard en intensité vraiment comme ça. Mais je me dis là comme ça on part déjà sur un look quand même assez intense. Est-ce que le noir est de trop? Non, on va tester le noir quand même. On va tester le noir. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de prendre un pinceau quand même assez petit et fin. Ouais, PC38 de Peaches and Cream c'est très bien comme ça. Donc du coup ce que je vais faire c'est que hop, je vais donc prendre la teinte noire de la palette qui s'appelle Vinyle. Et le noir est noir. Le noir est noir. Ah oui en effet c'est... Je me dis heureusement que j'y suis allé qu'avec un petit pinceau comme ça parce que là... Ah c'est incroyable, super beau. Ok, sachez que le noir de la palette est noir. Vraiment, niveau intensité là tu peux pas faire mieux. Hein. Je sais pas si ça se verra en caméra forcément, mais en tout cas moi je sais que... Ah je vois la différence de dingue. Ça rajoute une intensité d'un coup au look. C'est impressionnant franchement. Il est hyper pigmenté, c'est trop bien. Franchement, incroyable. Je vais juste reprendre vite fait du Taboo. Et je vais venir fondre. Voilà comme ça. Franchement c'est sublime. Incroyable. Incroyable. Hop. Je vais reprendre mon pinceau de base P. Louise. Je reprends aussi de la base. Venir faire un semi-cut crease. Rien de plus classique, rien de plus simple. Franchement, c'est pas que dans le sens que j'ai pas envie de me prendre la tête, mais voilà quoi. Franchement, en fait, c'est vraiment pour voir ce que donne la palette. Donc, faire un look assez simple, si on peut dire ça. Encore une fois, je repasse avec le pinceau de Taboo. Ça se fonde. Oh putain, c'est trop beau. Franchement, sans vouloir me la péter, je pars sur un petit look quand même assez cocasse. Hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je sais pas en fait quel fard prendre. C'est le truc parce que en gros, le fard de la colonne rose, il est très beau, hein, rien à dire. Mais je trouve qu'il fait pas assez de contraste. Je vais faire des swatchs. C'est rare que je fasse des swatchs, donc franchement, profitez-en. Il est mignon. Le fard est mignon, mais bon après ça se swatch très bien, mais rien d'exceptionnel. Enfin tu vois, moi ça par exemple, je mettrais pas. Mais après je me dis, il y a le Euphorique, donc c'est le fard de la colonne violette, le Zip It Up et le Flash. Ouais. Ah c'est dommage hein. Franchement c'est dommage parce que j'ai l'impression que après le violet il y a un petit peu des effets duochrome dedans je trouve. Je sais pas si ça se verra bien en caméra ou quoi, mais il y a un petit peu des effets duochrome dedans. C'est très joli hein, comme fard hein, mais bon c'est pas la folie je trouve. Par contre là les deux autres fards, donc du coup le doré et le champagne de la palette là, je sais pas si on verra bien en caméra, mais ils sont hyper crémeux, hyper bien pigmentés. Franchement il y a rien à dire. Et je me dis j'ai bien envie de partir dans le champagne en fait, parce que le champagne c'est celui qui brille le plus. Le doré ça va faire, je trouve que ça va jurer un peu avec le rose. Par contre c'est vrai que ça se swatch à l'infini ces trucs. Mais c'est bien pigmenté donc. Donc ouais en fait moi je partirais bien dans le flash. Mais le truc c'est que ouais. Bah non on va faire ça, on va prendre le flash puis ouais, on va pas se casser la tête. Moi je suis pas là pour me prendre la tête hein, de toute façon avec mon make-up. Moi je suis là pour have fun on va dire, tu vois. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le fard flash juste ici donc dans la colonne Mais pourquoi je veux dire absolument colonne dans la colonne un peu neutre. Donc je prends ça avec un pinceau plat de chez Otrera. Oh là mais ça se... Oh mais oui. Mais d'accord en fait ça fait un peu les fards à la Beauty Bay, genre c'est hyper pigmenté. C'est clairement bien crémeux. Et PTDR. Oh waouh. Oh waouh. Ah ouais ça c'est le fard. Ça c'est le fard, tu le mets avec n'importe quel make-up avec cette palette. Ça s'accorde. Oh c'est super beau. Oh j'adore. Et franchement j'ai pas l'impression qu'il en faut énormément. Donc en fait je vais juste venir tapoter vite fait dans le fard. Et... Ah ouais, il est super beau. Il y a même un petit peu des nacres rosés dedans je trouve. Alors je sais pas si c'est parce qu'il se mélange avec le reste du look hein. Parce que moi j'ai quand même les paupières qui bougent assez facilement on va dire. Donc voilà c'est très vite fait. Non mais il y a carrément plus... Oh, en pleine lumière. Là vous voyez pas parce que du coup là j'ai mon bras en bas. Et en fait j'ai le soleil qui tape sur ma main. Le fard flash là que du coup j'ai mis ici, il reflète la lumière avec plein de paillettes dedans. Il y a des paillettes violettes, roses, bleues. Oh là là. Mais
Mais c'est beau, mais c'est incroyable. Mais Jamy, c'est incroyable. Ah, c'est super beau. Franchement, je sais pas si on verra bien. Mais les reflets qu'il y a dedans, c'est incroyable. Franchement, je suis un peu époustouflé. Je suis en train de me dire, j'ai pas fait de ras-de-cils inférieur. Ras-de-cils inférieur, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va reprendre c'est quoi? On va reprendre les fards du haut. Donc on va reprendre Maybe et Chicks. Donc avec un petit pinceau pour le ras-de-cils inférieur. Je vais venir reprendre la teinte Maybe, donc du coup, c'est-à-dire celui-là, qui est déjà quand même assez néon. Alors imagine lui, tu vois, lui je compte le mettre en coin interne. Girl. 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 Oh mais ils sont super pigmentés, c'est dingue. Girl. Franchement c'est super pigmenté, ça se travaille super bien, ça me fait halluciner. J'adore. J'adore. Et je reprends du coup Chicks avec le même pinceau. Et... voilà, je vais venir estomper mon ras-de-cils inférieur avec. Comme ça aussi, au passage, je vais pouvoir bien fondre la ligne. Faut vraiment que ce soit bien diffus aussi, ici, comme ça. Je suis choqué. Je suis choqué de... bah en fait de la qualité parce que ça s'estompe genre tout seul. Ça s'estompe genre tout seul, c'est incroyable. Juste reprendre en fait un PC47 vierge vraiment pour bien fondre le tout. Parce que là, c'est même en ras-de-cils inférieur, t'arrives à sortir un truc comme ça, mais c'est dingue, c'est incroyable. Et du coup je suis en train de me dire, oui mon pinceau pour le coin intérieur, parce que j'ai un pinceau préféré pour le coin intérieur et je le vois pas le pinceau préféré pour le coin intérieur. Pour le coin interne, je viens prendre la teinte néon de la palette, enfin de la ligne rose de la palette qui s'appelle Charge. Alors vu que du coup je n'ai pas envie de tenter le diable sur mon œil photo, je vais d'abord commencer par l'œil gauche, ce qui fait que donc je plonge mon pinceau, voilà je prends hein, je prélève hein, la couleur et... Bitch. Girl. Alors déjà ce que je peux noter c'est que c'est pas un néon, c'est pas un rose néon rose, genre tu vois c'est un peu... comment expliquer? Il est un peu correct je trouve, à mon goût bien sûr. Après bon par contre c'est un néon, ça se voit que c'est un néon parce que c'est poudreux as fuck mais c'est magnifique. Bon je peux y aller en toute sérénité ici en principe. Oh c'est beau. Oh putain c'est beau. Bon après ça se voit que c'est du néon parce que voilà, je sais pas si on verra bien en caméra mais ça reste quand même chalky hein, dans le sens... ça se dit crayeux, crayeux ça se dit en français ou pas? Je crois que ça se dit hein, je suis pas sûr, bref. Ça se voit que c'est poudreux, que voilà, ça demande un petit peu plus de travail mais en tout cas, bitch. Donc voilà, je remonte un peu dans le coin interne de mon œil base là. Oh putain c'est bon. Ça j'en suis sûr que ce combo avec des fards multichrome ça doit être magnifique. Et ben écoutez franchement, je vais vous rapprocher tellement. Voilà, je vous zoome là. Donc je sais pas si on verra bien mais déjà j'ai l'impression que c'est super bien estompé, c'est genre franchement hyper facile à faire. Et le rose néon quand même reste assez néon dans le sens qu'il va pas perdre en intensité à fond. Hein. Par contre je pense que ça aurait été mieux avec une base blanche en dessous parce que voilà, on sait tous très bien que les néons autant que les pastels par exemple, c'est toujours mieux en dessous d'une base blanche que d'une base chère. Là tu vois j'ai utilisé une base chère parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. Moi je pars du principe qu'il faut que je teste le produit avec les produits que j'utilise d'habitude. Donc forcément tu vois je vais pas utiliser une base blanche alors que la base blanche j'utilise il me faudra l'année quoi tu vois. Mais en tout cas franchement pour l'instant c'est très bon, c'est très très bon. Bon je pense qu'à force vous connaissez la chanson, je vais venir finir mon look hors caméra et je vous retrouve juste après pour mon avis final sur la Surge palette de chez Blend Bunny Cosmetics. Et voilà. Alors bon, petit cœur fait au liner cake là. Je l'ai fait du coup avec le Roses de Glisten Cosmetics. Voilà, Glisten Cosmetics a toujours mon code qui est valable, je vous le mettrai au montage, voilà. Code affilié, où voilà, je touche une commission dessus. Mais voilà, toujours valable et je suis pas payé pour le dire dans cette vidéo, bref, voilà. Mais juste vous avez mon code si vous voulez commander sur Glisten Cosmetics directement, voilà. Ensuite, mascara, j'ai mis le Rare Beauty que je kiffe. Je surkiffe ce mascara, vraiment, Selena, merci pour les travaux, hein, clairement. Non, franchement, je sais pas, je le trouve très très beau. Je trouve qu'il tient bien avec Robure aussi. Sachant que moi, je recommande mes cils à chaque fois, c'est traditionnellement quand je fais mon mascara. Je recommande mes cils et puis voilà. Et sinon, après, bon, crayon noir Révolution. Pour les lèvres, crayon Borderline de Peaches and Cream et Lip Balm Marcel de Martin Cosmetics. Et donc, bah écoute, je trouve que ce look est très mignon. Look très mimes, très Saint-Valentin, mais pas trop non plus, faut pas déconner. J'aime bien mon look. Je suis très content de mon look. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Et ben j'en pense que franchement, ben c'est validé, hein, sans grande surprise. Non, plus sérieusement, j'ai trouvé que franchement les fards étaient vraiment géniaux. Enfin, clairement ça s'est travaillé tout seul. Je trouve que la qualité est vraiment bien, dans le sens que ça se travaille vraiment facilement. C'est bien pigmenté, enfin franchement il n'y a rien à dire. Même franchement même niveau rapport qualité-prix, on part quand même sur 30 fards pour 45 € à peu près. Franchement je trouve que c'est vraiment très très bien. Après bien sûr il y a toujours moins cher ailleurs, il y a toujours plus cher ailleurs, ça c'est sûr et certain. Mais franchement je suis
bah je trouve que c'est un très bon prix pour cette palette là. Clairement la sélection de fards est magnifique. Franchement j'ai vraiment hâte de pouvoir partir en détail sur ces fards là qui sont magnifiques. Déjà le tabou il est très beau. Voilà le noir, il est noir. C'est un vrai noir, c'est pas un noir de merde quoi tu vois. C'est un très bon noir, franchement il n'y a rien à dire dessus. Et ensuite le reste de la palette, franchement les fards sont très bien travaillés. Le beige ma foi fait bien son travail. Le rose se travaille super bien. Enfin, franchement ça a estompé tout seul les bordures de mon make-up, c'est super beau. Enfin franchement il n'y a rien à dire. Le néon après il a un petit peu plus galéré parce que forcément c'est un néon. Mais franchement je trouve qu'il fait très bien son travail. Il est vraiment très beau. Franchement je suis très content. Et après bon le seul petit point négatif que j'ai peut-être à avoir à dire. Et encore c'est pas vraiment un point négatif parce que je veux dire c'est un fait qui est connu. Clairement les gens vers qui je me suis renseigné avant m'ont toujours dit que les fards irisés c'était pas la folie dingue non plus. Mais après dans le sens voilà par exemple le fard rose de la colonne rose est pas zinzin non plus. Je l'ai pas trouvé fou. Même le violet ici il est joli mais bon il est pas dingue. Après voilà j'ai encore le vert et le bleu à voir. Mais sinon après ces deux là sont magnifiques. Et clairement lui le champagne c'est celui que j'ai sur la paupière mobile. Très beau franchement il n'y a rien à dire dessus. Il y a des petites paillettes bleues, violettes, roses dedans. Enfin franchement il est très beau. Et le doré franchement c'est très bien. Ce swatch est très bien, enfin franchement il y avait rien à dire dessus. Moi franchement dans l'ensemble je suis très satisfait de cette palette. Et voilà, d'autant plus que du coup comme je vous l'ai dit en début de vidéo j'ai commandé sur Monolith. Monolith maintenant vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin clairement moi j'approuve. Même si après le délai de livraison est légèrement long. Et encore franchement je trouve pas ça hyper important non plus. Parce que je veux dire bon voilà j'étais pressé de l'avoir. Mais je veux dire j'ai aussi mis du temps à faire ma vidéo. Mais bon peu importe. Mais en tout cas voilà franchement très content de cette palette là. J'ai vraiment très hâte de la réutiliser. Franchement j'ai vraiment très hâte de la réutiliser. Parce que même en termes d'harmonie, enfin franchement t'as une infinité de looks possibles à faire. Vraiment non franchement la possibilité de look avec est vraiment incroyable. Franchement j'ai très hâte de me pencher sur cette palette pour d'autres looks. Vraiment je suis très content d'avoir acheté. Et du coup bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous connaissez la chanson à force, hein, voilà. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo comme celle-ci par exemple. Venez taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper. C'est un de mes plus gros flex, j'ai bloqué mon nom de partout sur tous les réseaux sociaux possibles quasiment. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!